Kofi, un jeune homme à l'entêtement notoire, était le fils d'un dignitaire politique influent et fortuné, dont les réseaux s'étendaient jusqu'aux plus hautes sphères de la gendarmerie. Son père, un homme d'État reconnu, bénéficiait des largesses du pouvoir et d'une sécurité infaillible, ce qui donnait à Kofi un sentiment d'immunité totale. Malgré les avertissements répétés de son entourage, lui déconseillant de regarder la tombe sacrée de la sorcière Mataba, qui marquait l'entrée du village, Kofi, se croyant au-dessus de tout et se moquant des croyances ancestrales, pensait que la puissance et la richesse de son père le mettraient à l'abri de n'importe quel mal. C'était une règle inviolable, aucun jeune de moins de 25 ans ne devait croiser le regard de cette sépulture, sous peine de malheur. L'université qu'il fréquentait avait organisé une expédition pédagogique vers Akpakpa, un village réputé situé dans le plateau d'Abomey. Le professeur avait exigé que tous les étudiants prennent le bus mis à leur disposition. Les questions seraient tirées des scènes vécues au cours du trajet et la visite de la mystérieuse grotte de Kapasset. Le voyage, depuis le départ, devait durer 3 jours, ils partirent donc dès l'aube. Kofi et son cousin d'enfance, Semevo, s'installèrent côte à côte dans le car. Kofi curieux de voir à quoi ressemblent les alentours de la tombe sacrée, échangeant des blagues et des discussions animées au début de l'aventure. Cependant, à midi du 2e jour, le chauffeur immobilisa le car au bord de la piste, près du village d'Akpakpa, afin que les étudiants puissent se dégourdir les jambes et se restaurer. Tous descendirent, certains optèrent pour les latrines publiques installées là, d'autres préférèrent s'attabler dans un maquis voisin pour se restaurer. Alors qu'ils longeaient un sentier menant au maquis, ils passèrent devant un lieu singulier. Devant eux se dressait une butte de terre ornée de coquillages et de fétiches, entourée d'une enceinte de pierre. Il était clairement indiqué que c'était la tombe sacrée de la sorcière Mataba, et tous les étudiants de moins de 25 ans devaient détourner le regard en passant, une tradition bien connue dans la région. Alors qu'ils traversaient, un vieux dignitaire, tel un revenant, apparut brusquement. Halte! Détournez le regard. C'est la sépulture de Mataba. Nul jeune ne doit croiser son regard avant ses 25 ans, sous peine de voir son esprit souillé et son avenir brisé, s'écria l'homme. Sa voix chargée d'un avertissement solennel. Les autres jeunes hommes s'empressèrent de baisser les yeux ou de regarder ailleurs, suivis par Semevo. Mais Kofi, se moquant des croyances, fixa la tombe avec un sourire narquois, défiant ouvertement l'interdiction. De retour au car, Kofi éclata de rire. « Ne me dites pas que vous croyez ce vieil homme. Ce ne sont que des superstitions, dit-il avec mépris. » Ses camarades, cependant, n'étaient pas convaincus et relatèrent à Kofi de nombreuses légendes sur la dangerosité de la zone et les malédictions qui pesaient sur ceux qui défiaient Mataba. Mais Kofi, loin de les croire, annonça qu'il retournerait devant la tombe. Certain que rien ne lui arriverait. Les autres se moquèrent de lui et l'encouragèrent à relever le défi. Semevo tenta d'avertir Kofi que ses actes pourraient avoir de graves conséquences, mais Kofi lui rétorqua. Je vais vous prouver qu'il n'existe ni Orin ni Oloquin, ni Mahou ni Legba. Si vous êtes si sûr de vous, parions. Je vais devant cette tombe et rien ne m'arrivera. Les autres garçons sortirent des billets de banque, le défiant. Si tu parviens à regarder cette tombe et à rester intact après 3 mois, alors tu pourras garder notre argent, lança l'un d'eux. Kofi éclata de rire, empocha l'argent et retourna seul vers le lieu sacré. Ils tentèrent de le retenir, mais il repoussa Semevo et disparut derrière l'enceinte de pierre. Il fixa de nouveau la tombe avec mépris, s'attardant sur les fétiches et les coquillages. Une fois son forfait accompli, il regagna le car, un large sourire narquois aux lèvres. « Je vous l'avais dit. Rien ne m'arrivera. Ne vous laissez pas duper par toutes ces superstitions, leur lança Kofi. L'un des garçons lui promit qu'il ne tiendrait pas 3 mois. Mais Kofi se moqua de ses paroles. Même votre soi-disant Mahou au ciel ne peut rien contre moi, puisqu'il n'existe pas. La protection de mon père et son influence m'assureront toujours une impunité, répliqua-t-il en riant de plus belle. Tous remontèrent dans le car et reprirent leur route. Tandis que le véhicule roulait, Kofi s'endormit profondément et fit un rêve terrifiant. Il faisait très tard, et il se retrouvait seul devant la tombe de Mataba. L'obscurité était totale, il ne voyait rien. Soudain, une force irrésistible le poussa à fixer la tombe. Pendant qu'il la regardait, de nombreux enfants apparurent subitement autour de la sépulture, comme par enchantement.
le pointant du doigt et se moquant de lui. Kofi ne comprenait pas ce qui se passait et ne pouvait détacher son regard, même sous leur moquerie. Il sentit son esprit s'embrumer, une pression insupportable le compressant. Soudain, il se réveilla et découvrit que tous les étudiants dans le car le fixaient. Apparemment, Kofi avait prononcé des paroles incohérentes dans son sommeil, des rires enfantins résonnaient dans ses murmures, et il semblait perdu dans son esprit. Tous l'avaient remarqué. Kofi était profondément honteux et très embarrassé. Tous les étudiants commencèrent à rire de lui, tout comme les enfants dans son rêve. Lorsqu'ils arrivèrent enfin au village d'Akpakpa, la nuit était déjà tombée. Kofi s'enregistra à l'auberge avec son ami Semevo, se lava et tenta de se changer les idées. Cependant, cette nuit-là, Kofi fit encore le même rêve. En se réveillant, il trouva Semevo devant lui. Kofi avait encore eu des crises d'agitation nocturne, ses yeux fixant le vide, marmonnant des paroles étranges. Semevo raconta le rêve qu'il avait fait à Kofi, mais celui-ci se mit à rire nerveusement. « Je t'avais conseillé de ne pas défier cette tombe, mais tu as refusé. Maintenant, regarde ce qui t'arrive. Essaie de faire en sorte que cela ne se reproduise pas la prochaine fois que tu te retrouveras dans cette situation, lui conseilla Semevo. Mais ces paroles ne changèrent rien à l'état de Kofi. Lorsque les étudiants visitèrent le marché d'Akpakpa, Kofi commença à se sentir très fatigué. Il remonta dans le car pour faire une petite sieste, mais à son réveil, il découvrit une fois de plus qu'il avait des spasmes, ses yeux fixant un point invisible. Kofi devint très inquiet, car il savait que ce n'était pas normal. Il réalisa ses erreurs et regretta de ne pas avoir écouté les autres étudiants lorsqu'il l'avait averti de ne pas regarder la tombe sacrée. En quête de solution, Kofi rencontra l'un des garçons avec qui il avait parié. Il se mit à genoux et le supplia de l'aider. « Ah, je croyais que tu ne croyais pas en l'existence de Mahou. N'as-tu pas dit que la richesse de ton père pouvait tout sauver et que sa sécurité était infaillible ?» lui lança le garçon nommé Jijo. Kofi, impuissant, ne répondit rien, se contentant de le supplier, car il semblait que Jijo était originaire du village. Après avoir insisté un moment, Jijo accepta d'aider Kofi. Au milieu de la nuit, Jijo les conduisit, lui et Semevo, au cœur de la brousse. Il faisait très sombre, la forêt était dense et terriblement silencieuse. Sans leur lampe torche, ils n'auraient rien vu. Ils marchèrent longtemps jusqu'à arriver devant une petite case éclairée par une lampe à pétrole. Kofi et Semevo étaient terrifiés. Ils se demandaient comment une telle case pouvait se trouver au milieu de la brousse et qui pouvait bien y habiter. Leur inquiétude grandissait également envers Jijo, ne comprenant pas comment il connaissait cet endroit. Arrivés devant la case, Jijo leur demanda d'entrer, mais ils étaient effrayés. Ils réalisèrent cependant qu'ils n'avaient pas le choix. Kofi fit le premier pas, mais alors qu'il s'apprêtait à entrer, une voix grave et puissante cria « Enlève tes sandales avant que les Tchékénou, esprit, ne te foudroient. » Kofi retira immédiatement ses sandales, et Semevo fit de même. Ils se penchèrent et entrèrent dans la case sombre, éclairée seulement par une bougie. À l'intérieur, ils virent un vieil homme qui semblait aveugle, ses yeux étant couverts d'un tissu rouge. L'homme leur demanda de s'asseoir sur une natte au sol. « S'il vous plaît, monsieur, nous avons besoin de votre aide, » dit Kofi d'une voix tremblante. « Et toi, Semevo ?» répondit l'homme d'une voix grave en pointant Semevo. « Non. Il est juste mon ami. Je l'ai seulement accompagné pour trouver une solution, » répondit Semevo, choqué que l'homme connaisse son nom. Le vieil homme éclata d'un rire hystérique. « On t'a averti plusieurs fois, mais tu n'as pas écouté. Tu as eu l'audace de défier le regard de Mataba, la plus dangereuse et cruelle sorcière de cette région. » Kofi tomba aussitôt à genoux et supplia le vieil homme aveugle. « Je suis désolé, monsieur, j'ai été têtu. J'aurais dû écouter. S'il vous plaît, aidez-moi, je suis prêt à faire n'importe quoi. » Semevo s'agenouilla à ses côtés et supplia aussi pour lui. Le vieil homme leur demanda de s'asseoir, fit des incantations étranges et secoua la tête avec déception. Il les regarda de nouveau et dit « L'esprit de Mataba est très en colère contre toi. Tu as eu de la chance de venir me voir maintenant, sinon tu serais mort dans 3 jours. Il y a une seule chose que tu puisses faire pour sauver ta vie, mais elle est très, très difficile. » Kofi et Semevo se regardèrent en silence.
Puis s'allongèrent sur le sol, suppliant le vieil homme de leur dire ce qu'il fallait faire pour sauver la vie de Kofi. Ils lui promirent qu'ils étaient prêts à tout. Après quelques minutes, le vieil homme aveugle leur demanda de s'asseoir de nouveau. Il prit une profonde inspiration et leur dit « Ton esprit a été corrompu par le regard de Mataba. Pour te libérer de cette emprise, tu devras sacrifier soit ta capacité à voir ce monde de tes propres yeux, soit ta capacité à prononcer des mots, à exprimer tes pensées. » Kofi et Semevo restèrent abasourdis, incapables de croire ce qu'ils entendaient. Kofi ne pouvait imaginer sacrifier sa vue, lui, le fils unique qui devait hériter de l'empire de son père et le diriger. Il ne pouvait pas non plus renoncer à sa voix, son outil pour commander et persuader. Il supplia le vieil homme aveugle de trouver une autre solution, mais celui-ci leur dit que c'était la seule manière de lui sauver la vie et qu'il avait seulement 2 jours pour décider. Puis il leur demanda de quitter la case et de revenir une fois la décision prise. Avant de partir, le vieil homme ajouta qu'il n'était pas obligé que ce soit l'organe de Kofi, il pouvait apporter l'organe de quelqu'un d'autre à sa place. Ils le remercièrent et quittèrent la case du féticheur. De retour à l'auberge, guidé par Jijo, Kofi ne cessait de penser aux paroles du vieil homme. Contrairement à lui, qui venait d'une famille très riche, Semevo était issu d'une famille pauvre et était l'aîné de 6 enfants. Toute sa famille dépendait de lui pour survivre, et ses parents avaient tout vendu pour financer ses études. Semevo était ami avec Kofi principalement pour l'aide financière qu'il en tirait, l'aidant souvent avec ses devoirs et examens en échange d'argent. Le lendemain matin, alors que Semevo se réveillait, Kofi lui demanda une discussion en privé. « Tu as entendu ce qu'a dit le vieil homme aveugle. Tu sais que je suis le seul fils de mes parents. J'ai besoin de ma vue et de ma voix pour diriger un jour nos affaires, lui dit Kofi. Semevo hocha la tête, confus et ne comprenant pas pourquoi Kofi lui rappelait tout cela, étant donné qu'il était présent lors des paroles du vieil homme. Peux-tu sacrifier ta vue ou ta voix pour moi? Je te promets de te payer autant d'argent que tu veux. Tu as de nombreux frères et sœurs, je suis sûr que tes parents ne s'en inquiéteront pas, demanda Kofi avec aplomb. Semevo resta sous le choc, empli de colère et de déception, incapable de croire que Kofi pouvait lui demander une telle chose. « Mais je t'avais averti de ne pas défier Mataba, s'exclama Semevo. « Je sais. Mais c'est déjà fait. Vas-tu le faire pour moi, oui ou non? Je te donnerai assez d'argent pour sortir ta famille de la pauvreté, répondit Kofi, plein de fierté et sans le moindre remords. Semevo, déçu, s'éloigna sans un mot, mais Kofi ne s'en inquiéta pas, je suis sûr qu'il reviendra me supplier pour cet argent, se dit-il en partant lui aussi. Le premier jour passa, et Semevo refusa de parler à Kofi, ce qui l'angoissa profondément. Il savait que son sort dépendait de la décision de Semevo. Dans sa peur, il alla voir Jijo, celui qui lui avait parlé du puissant féticheur, et lui proposa une grosse somme d'argent pour offrir ses yeux ou sa langue aux esprits à sa place. Jijo refusa catégoriquement, allant même jusqu'à l'insulter. Comme le féticheur l'avait prédit, Kofi mourut dans son sommeil, l'esprit brisé, les yeux grands ouverts fixant le vide. Seuls Jijo et Semevo connaissaient la véritable raison de son décès. Ils gardèrent cela pour eux et continuèrent leur vie. Après l'université, Semevo obtint un très bon emploi et sortit sa famille de la pauvreté. Il vécut heureux pour toujours. La morale de cette histoire nous rappelle d'éduquer nos enfants à être respectueux et humbles. Peu importe leur future richesse. Peut-être Semevo aurait aidé Kofi s'il lui avait demandé humblement. Où que vous vous trouviez, respectez toujours la culture et les traditions locales. Ne méprisez aucune culture ou tradition. L'argent peut résoudre beaucoup de problèmes, mais il ne peut pas tout résoudre dans la vie. Être riche ne vous rend pas invincible. Si Kofi avait eu une mentalité différente, il n'aurait pas défié Mataba, même après avoir été averti à plusieurs reprises, car il pensait pouvoir résoudre tous les problèmes avec de l'argent. Peu importe votre situation actuelle, soyez toujours optimiste que demain peut et sera meilleur. Si Semevo n'avait pas été optimiste quant à son avenir, il aurait vendu ses organes pour des cacahuètes.